Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas. La cérémonie d'investiture du président de la République aura lieu samedi prochain. Elle sera réduite au strict minimum. Oui, et pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de passation de pouvoir. C'est une cérémonie de réinvestiture, donc un président qui succède à lui-même. Il manquera donc toute la première partie lorsque le président sortant accueille son successeur sur le perron, lorsque les deux présidents s'enferment pour un tête-à-tête plus ou moins long, échangent les codes nucléaires et les secrets d'État. Pas non plus cette image très forte du nouveau président qui raccompagne son prédécesseur plus ou moins courtoisement. Tout cela, forcément, n'existera pas cette année. La cérémonie commencera directement dans la salle des fêtes de l'Élysée. Alors, que prévoit la Constitution? Quel est le protocole pour cette investiture? Eh bien, la Constitution ne prévoit rien du tout. Elle n'évoque même pas la question. C'est plutôt une jurisprudence des traditions qui se sont mises en place et qui sont désormais plus ou moins immuables. Le président arrivera donc à 11h, accompagné des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et du Premier ministre. Ce sera Jean Castex, sauf s'il a été remplacé d'ici là. Ensuite, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, proclamera les résultats de l'élection présidentielle. Le président est ensuite reconnu comme le grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Il signe un procès-verbal et c'est à ce moment précis que commence son mandat. Il n'y a pas de prestation de serment comme par exemple aux États-Unis. Reste ensuite pour lui à prononcer un discours, puis à saluer l'ensemble des invités, les corps constitués, ses invités personnels. Puis il sort sur la terrasse, salue le drapeau, écoute la Marseillaise et passe en revue un détachement militaire. Au même moment, 21 coups de canon sont tirés depuis les Invalides et on les entend parfaitement depuis l'Élysée puisqu'il y a moins d'1 kilomètre entre les deux bâtiments. Après cette cérémonie, le président généralement va ranimer la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, puis généralement, il rend visite au maire ou à la maire de Paris, mais cette année, eh bien, ces deux déplacements ne sont pas au programme. On sait qu'Emmanuel Macron et Anne Hidalgo n'entretiennent pas de très bons rapports. Habituellement, les présidents, ils profitent de la journée d'investiture pour faire quelques gestes symboliques. Oui, Valéry Giscard d'Estaing avait remonté les Champs-Élysées à pied en 74, en 81. François Mitterrand s'était rendu au Panthéon. Seul dans la crypte, il avait posé une rose sur les tombes de Jean Jaurès, de Jean Moulin et de Victor Schlosser, celui qui a aboli l'esclavage. Jacques Chirac, en 95, s'était rendu à Colombey sur la tombe du général de Gaulle, juste avant son investiture, le matin même. Nicolas Sarkozy, en 2007, était allé au Bois de Boulogne pour honorer la mémoire de 35 jeunes résistants fusillés par les nazis le jour de la libération de Paris. Et on se souvient qu'une jeune fille de 17 ans avait lu la lettre du jeune résistant communiste Guy Môquet à ses parents. Et puis Nicolas Sarkozy, le soir même, avait pris l'avion pour Berlin. En 2012, François Hollande, lui aussi, était parti rencontrer Angela Merkel le jour même de son investiture. Il avait auparavant rendu hommage à Jules Ferry et à Marie Curie, c'est-à-dire à l'éducation et à la science. En 2017, Emmanuel Macron s'était rendu à l'hôpital militaire de Percy à Clamart pour rendre visite à des soldats blessés sur des terrains de guerre, avant de partir, lui, à Berlin le lendemain. Et à chaque fois, ce sont donc des images qui sont restées. Cette journée d'investiture, c'est bien l'occasion pour un président de commencer à écrire son histoire. Pardon, j'ajoute une petite chose, mais en 88, au moment de la réinvestiture de Mitterrand, il y a eu quelque chose en particulier ou rien? Non, ça avait été ça ressemblera sans doute un peu plus à ça. Cette année, justement, qu'est-ce qu'il fera Emmanuel Macron samedi après-midi? Eh bien, c'est ça la question. On ne sait pas. Il n'y a rien à son agenda. Il peut, à la dernière minute, programmer une visite surprise, symbolique, comme ça. C'est ce que j'imagine personnellement. Mais Jérémy Trottin, le chef du service politique d'RMC, me dit aussi qu'il peut aussi bien ne rien faire. Ne rien faire de son après-midi du samedi, auquel cas ça aura vraiment été une journée, une investiture. Vous avez fait des paris tous les deux avec Jérémy ou pas? On verra qui a raison. On en reparle lundi. Vous nous direz, on en reparle lundi.